Je sais que très tôt, tu as suivi tes parents dans leurs nombreux voyages. Oui, c'est vrai. Parle-moi en plus. Bah écoute, mes parents ont pas mal voyagé, ont beaucoup voyagé, donc ça m'a permis d'aller aux quatre coins du monde. Je connais beaucoup de pays d'Afrique où j'y ai vécu de quelques mois à quelques années. Donc on s'est pas mal déplacé. Je connais quasiment tous les pays d'Europe où j'ai pu y mettre les pieds. Tous ces voyages m'ont permis de m'ouvrir aux autres, de découvrir les autres, de comprendre leurs particularités, leur vision aussi du monde et toujours d'instaurer un dialogue interculturel. Donc c'est grâce à ça que tu peux parler de tout Avec tout le monde. Avec tout le monde. Oui, c'est grâce à ça, je peux parler de tout avec tout le monde. Je peux parler d'un sujet qui est assez souvent tabou en France, qui est la religion. Je parle de religion avec tout le monde, du point de vue des différences culturelles qu'il peut y avoir, ou même des conjonctions culturelles qu'il puisse y avoir, avec tout le monde, avec aisance. Ça représente une part d'histoire de tel ou tel peuple, et il faut respecter cela, il faut s'en nourrir, il faut accompagner. Donc c'est une vraie richesse. Quel a été ton voyage le plus important pour toi? J'ai eu plusieurs voyages très importants dans ma vie, mais s'il y en a un que je devais retenir, c'est un voyage personnel. C'est un voyage qui était quasiment comme un voyage initiatique, qui a été un voyage d'un mois au Japon. Voilà. Ah, génial. Ouais, un mois de voyage au Japon, seul, de temple en temple, voilà. À la rencontre de moines bouddhistes, où j'étais reçu dans plusieurs temples, plusieurs monastères. J'y ai séjourné aussi, une nuit, 2 nuits, et tout ce voyage, tout ce périple d'Osaka, Kyoto, Nara, Wakayama, enfin tout ça m'a amené jusqu'à Koyasan. Et pour les bouddhistes japonais, Koyasan c'est l'endroit le plus sacré, le plus sacré du bouddhisme. Et là j'y ai séjourné bien plus d'une semaine dans un monastère, oui, qui s'appelle le Kongo Sanmai. Alors, pur hasard avec le Congo, mais il se trouve que c'est un mot qui est très important en japonais, le mot Congo. Ça veut dire quoi? C'est un diamant noir. C'est le diamant noir qui est un diamant qui est le plus pur, le plus résistant aux agressions extérieures et qui ne s'altère jamais, qui ne s'abîme pas du fait des agressions extérieures, qui reste pur. Et ça doit être, en tout cas pour ces bouddhistes-là, la destinée de chaque individu de devenir aussi pur que ce diamant au Congo. Et moi j'invite les gens, vous les jeunes, à voyager le plus possible, à regarder le plus possible. Là vous avez la possibilité de vous déplacer dans toute l'Europe de façon très facile, à 27 États, là vous n'avez aucun visa à présenter et bien d'autres. Ça construit. Et le fait de pouvoir mieux comprendre l'autre permet peut-être aussi d'avoir une approche complètement différente, de le regarder comme étant son proche, son prochain, comme étant son égal, plutôt que de rechercher uniquement les différences, de regarder les points communs. C'est très important, très important.